Mais Romain Daubry nous appelle. Bonjour Romain. Bonjour, Depuis Bourse Direct, on est ravis de vous retrouver. Quand vous voyez la réaction du marché à la Banque Centrale Européenne et aux publications aussi qui sont assez mitigées, on progresse bien quand même sur les indices. Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous sentez des forces en présence dans le marché, Romain? On constate quand même qu'il y a beaucoup de fébrilité à l'entame de cette saison de publication, dont on a pu constater déjà qu'elle pouvait entraîner des sanctions un peu violentes. Donc on a des opérateurs qui, à mon avis, ne prennent pas beaucoup d'initiatives et il est difficile de donner beaucoup de crédit au contre-pied auquel on peut assister sur les grands indices pour l'instant. On a des titres qui se comportent très bien comme Accor ou AXA qui flirtent avec leur plus haut historique. Il y a même Nvidia qui est en train d'essayer de déborder une résistance majeure et de réactiver une dynamique haussière qui était en pause depuis le mois de juin. Mais en contrepartie, on a des sanctions assez violentes et tout le secteur du luxe est quand même assez plombé pour l'instant. Donc on a en plus l'échéance technique des marchés dérivés du mois d'octobre qui se tiendra demain, ce qui peut amplifier les mouvements. Et on a le sentiment que les opérateurs sont un peu en retrait, que même si on reste constructif à moyen ou long terme, eh bien à court terme, on ne voudrait pas se tromper de point d'entrée et qu'on préfère y voir plus clair avant de prendre de vraies initiatives. Donc il va falloir voir au fur et à mesure de la saison des publications, puis cette nouvelle échéance du mois de novembre qui s'entamera à partir de la semaine prochaine, comment on construit tout ça. Du coup, quels sont les seuils Ça va, Antoine? Ça va. On est là. Vous aussi, Romain, faites pas le malin, Romain. Je sais pourquoi vous êtes au téléphone avec nous aujourd'hui. C'est que vous n'avez pas bonne mine. Vous êtes malade, vous aussi, Romain. C'est vrai. Ah oui, oui. Non, je sais tout. Je sais tout. Bon, quels sont les seuils techniques qu'il faudra suivre du coup pour la suite sur les marchés, notamment les indices, Romain? Eh bien, si on regarde le CAC 40, on n'a pas la même configuration que sur les autres indices qui flirtent avec les plus hauts historiques. Nous, on est en train d'essayer de s'extraire d'une zone d'alerte. Le pivot de cette zone, c'est 7566 points sur le futur CAC 40, dont l'échéance aura lieu demain. On est un peu au-dessus pour l'instant. On forme des contre-pieds systématiques autour de ce niveau-là. Si on rompt 7423 points, on a un risque d'accélération baissière plus marqué. Et pour vraiment réactiver une dynamique haussière, il faut passer au-delà de 7007, voire 7800 points. Donc on est assez bloqué. On a quand même eu des petits signaux de consolidation, il n'y a rien de méchant pour l'instant, sur les indices américains avant-hier. Il y a eu des rebonds assez marqués, mais on a des potentiels retracements de 3 à 4% qui ne remettraient absolument pas en cause la tendance à court terme, mais qui rendent encore une fois les opérateurs un petit peu prudents. Alors évidemment, en ce moment, baisse de taux, problématique monétaire, on parle du secteur immobilier, bien sûr. Gecina, au milieu de tout ça, c'est vrai que c'est un titre qui se redresse bien. Sur 3 mois, ça fait 19%. Je regardais, ça fait 10% en 10 ans de gagner péniblement. Il y a eu des hauts départ. Ah oui. 10% de hausse en 10 ans. Pas terrible. Bon, il y a du livret A. Coupon. Livret A, c'est mieux, non, que Gecina? Livret A, il n'y a pas de coupon. On a un coupon de quasiment 6 €. Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est plutôt pas mal. Cela dit, comment ça se comporte techniquement, Gecina? Comment on le joue, Romain? Mais comme on est un peu prudent, Gecina elle a relevé ses prévisions pour l'année. Donc elle sort d'une zone de congestion qui est longue, qui date d'octobre 2021. Elle déborde un niveau important qui est à 104,20. Elle s'installe doucement au-dessus, après avoir évolué sans tendance pendant 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Donc ce niveau de 104,20, une fois débordé, même s'il n'y a pas beaucoup de momentum, eh bien ça peut ouvrir la voie à une progression en direction d'une résistance majeure à 125,10, et ça fait partie des comportements qui sont un peu plus lents dans ce marché aujourd'hui, et puis de titres qui ont déjà publié, qui permettent d'avoir un peu plus de visibilité aussi. On va suivre effectivement Gecina. Merci beaucoup, Romain. On vous retrouvera à la clôture des marchés. Tenez bon, je sais que vous n'êtes pas en forme. Et d'ailleurs, je vous remercie d'avoir répondu une nouvelle fois à l'appel de BFM Bourse malgré un très très gros rhume. C'est Romain Daubry depuis